Salut tout le monde, c'est Tracurio et aujourd'hui je retrouve mon compagnon Ilfir comme à mon habitude sur cette chaîne. Salut! Salut, salut. Et voilà, aujourd'hui on est parti pour un nouvel épisode dans la série Redcraft, plus précisément dans la partie invention. Ouais, donc aujourd'hui cet épisode sera consacré à une demande d'un de nos abonnés qui n'est autre que Gizmos. D'ailleurs il a fait cette demande via le forum de Bucket.fr, donc dédicace au forum de Bucket.fr ainsi qu'à Gizmos. Allez, passons directement à l'explication en quoi va consister ce système. Je te laisse faire. Alors, tout simplement, nous rentrons dans une salle parfaitement normale, et il faut savoir qu'il y a un passage secret dans cette salle. Pour ouvrir ce passage secret, il va falloir lancer un bon item au bon endroit. Cet endroit, c'est tout simplement les blocs de diamant. Donc là, je vais jeter quelques items, juste pour voir, par exemple du diamant. Non, c'est pas ça, de la redstone peut-être. De la TNT. Un papier, non. Non, rien. Rien de tout ça. En fait, le code sera bel et bien un papier, mais qu'il faudra renommer. Vous pouvez le renommer comme vous voulez. Mais nous, on a choisi CTR. Et vous allez voir que si je lance un papier CTR, la porte va tout simplement s'ouvrir. Et on est parti. Et voilà, ce grand coffre qui est à présent vide. Bon, c'est pas franchement très grave, bref, fin du suspense. À présent, passons à l'explication du système. Allez, on est parti. Alors voilà, dans notre laboratoire secret ou presque, voilà. Donc on va passer dès maintenant à un peu l'explication de comment fonctionne le système. Et entre-temps, on va arriver sur quelques notions. Donc en fait, commençons directement par des notions. Voilà, première notion, ce sera une notion du comparateur. Ce comparateur, dès que servira à identifier s'il y a un item dans un coffre. Ouais, donc par exemple, Ilfir va mettre un item dans le coffre, et dès qu'il y aura un item, le comparateur s'allumera et tout ce qui se trouvera derrière sera alimenté. Donc ici, par exemple, nous avons une lampe de redstone qui est donc alimentée. Voilà, deuxième petite notion, ce n'est autre qu'un circuit de Hooper. Vas-y. Alors, les hoppers, ça sert à aspirer des blocs. Donc, je peux lancer des blocs au-dessus de ceci. Et ils vont tout simplement transporter des items. Là, on peut voir que je vais prendre ce qu'il y a déjà dedans. Je vais lancer un bloc de fer. Tu peux vérifier, il n'y a rien dedans. Voilà. Je lance un bloc de fer. Et magie. Le bloc de fer est arrivé. Et il y a juste une chose à savoir, c'est que quand un hopper est activé par la redstone, il ne pourra plus faire descendre ses items, ils resteront bloqués à l'intérieur. Jusqu'à ce que la redstone soit désactivée, vas-y. Et voilà, il a disparu et il revient dans notre coffre. Voilà, notion importante à connaître. Et donc, passons directement au système. Voilà, donc notre système. On va commencer ici, donc l'endroit où nous avons lancé nos items. Eh bien, on a mis des blocs de diamants pour que ça symbolise un peu. Et donc cet endroit-là, comment faire pour qu'en fait les items passent à travers ces blocs de diamants et se retrouvent tout simplement dans ces wagons Hooper? Eh bien c'est tout simple, allons voir ça dès maintenant. Voilà, donc on peut voir que là, je vais prendre un item quelconque, par exemple un seau, c'est ce qui me vient sous la main. Si je lance mon seau sur ce bloc, eh bien rien ne va se passer, hein. L'item va bien entendu rester bloqué. Or, dans ce cas-là, si je lance mon seau sur mon bloc, vous allez voir qu'il va littéralement être aspiré, et il va passer dans notre entonnoir, dans notre hopper, comme vous le souhaitez. Le nom est différent, mais le principe est le même. Voilà, c'est même le même item. Et bien là, ça va passer comme ça, du haut vers le bas. Quelle est la technique? Ça va être tout simplement de poser un bloc, ensuite de mettre un wagon hopper sur un hopper tout simplement. Voilà, donc passons un peu à la construction. Tout en plus. Ouais, vas-y. Alors, je vais commencer. Là, on va pas reproduire exactement ce système. Au lieu de mettre un bloc, on va juste mettre une demi-dalle, puisque les hoppers avec une demi-dalle, ça marche, ça aspire les items
S'il y a une demi-dalle, hein, on peut voir ça. Voilà, pas besoin de wagon minecart. Donc ça, si ça ne vous dérange pas d'avoir seulement une demi-dalle, eh bien mettez une demi-dalle, c'est quand même un peu plus économe. Voilà, donc faut savoir aussi qu'un hooper avec un clic droit on l'ouvre, et donc comment poser un bloc dessus, on se met tout simplement en sneak avec votre touche, et ensuite vous faites un clic droit dessus. Voilà, passons à la construction de celui-ci. Donc on va placer notre hooper tout d'abord. Ensuite, je vais plutôt... Ouais, je vais faire ça. Ensuite, vous mettez un bloc, le rail dessus, le wagon avec un hooper dessus. Vous pétez le tout, ça va faire descendre tout ça. Et ensuite, je sais pas, je crois pas qu'on... Si on se met en sneak, non, là ça ne marche pas. En gros, voilà, il va falloir relier. Comme ça, à partir d'un autre bloc, vous faites partir un autre bloc du sol. Et ensuite, mettez-le au-dessus. Et voilà, là, ça marche très bien. Je lance mon bloc de fer, il se retrouve en dessous. Voilà, Voilà, donc, juste petite astuce. Là, on peut voir, enfin ici, on peut voir que le minecart il peut bouger dans tous les sens et ça peut ne plus marcher. Donc, pensez à protéger votre minecart avec des blocs de façon à ce qu'il ne puisse plus bouger. Voilà. Ensuite, passons à la suite de l'explication de ce système. Donc, tout d'abord, nos items vont être aspirés grâce à ces minecarts hoopers pour arriver en dessous sur les hoopers. Attention à l'orientation des hoopers qui est d'ailleurs très importante. Il faut bien qu'ils soient orientés chacun l'un vers l'autre. Là, ça va passer dans ce hooper là. Ça va continuer de hooper en hooper pour se retrouver finalement dans ce dropper. Alors voilà, l'item va passer, vas-y, lance-en. Dans le bloc de diamant. Oui. Je vais mettre un bloc de diamant, tiens. N'importe quoi, voilà. Et on va voir qui va arriver dans le dropper. Voilà, tout simplement. T'as un comparateur là sous la main, je viens de le casser. Volontairement, bien sûr. Et donc voilà, à présent, la suite du système. Comment ça fonctionne pour qu'en fait que le hooper repropulse? Vas-y, vas-y. Alors déjà, pourquoi on a utilisé un dropper et pas un dispenser? Si vous avez vu l'épisode sur les bases, vous connaissez sûrement la différence. Il y a une autre différence qu'on n'a pas dit. C'est que le dropper va, au lieu de jeter le bloc, s'il y a un hopper au-dessus, il va tout simplement le mettre dans le hopper. Donc sinon, comment ça marche? Attends, il fire. Oui. Notre petite démonstration. Voilà, juste ici, on a une petite démonstration. On a des blocs de quartz dedans. Si j'appuie sur un bouton, vous allez voir que les blocs de quartz ne vont pas être propulsés, mais bien Ils vont dans monter nos dans hoppers. Voilà, vous appuierez autant de fois qu'il le faudra pour faire monter le plus de blocs de quartz possible. Bon, c'est un peu énervant avec un bouton. Avec un levier, ça peut aller un peu plus vite. Bref, sinon, il y a une technique très simple. Eh bien, c'est celle que nous avons utilisée ici. Vous mettez donc un comparateur juste derrière votre hooper. Et donc, en fait, dès qu'un item va arriver dedans, eh bien, il faut savoir alors que... Je vais juste casser ça. Voilà, là, je prends mon item, je le mets dedans. Et donc là, comme on l'a vu avant, notre... Tiens. Alors, faut le mettre un peu avant, juste pour qu'on ait le temps de le voir. Vous allez voir qu'il va être activé et après il va aller dans le dropper. Donc voilà, ça va donc s'allumer après, pendant un court instant. Je repasse. Voilà, et ensuite il arrive donc dans notre dropper, c'est vrai. Voilà, donc ensuite, donc notre comparateur va s'allumer. Une fois que notre hooper acquérera l'item. Et donc ensuite, là, on va mettre un répéteur pour ralentir le système de 4 ticks, c'est très important. Comme ça, 4 ticks plus tard, bon, c'est vraiment rien, 4 ticks, c'est 0,8 secondes, je crois. Et donc là, alors 4 ticks plus tard, le courant, va repasser dans cette poudre de redstone pour aller alimenter, en fait, ce bloc-là qui va alimenter notre dropper. Donc 4 ticks plus tard, notre dropper va être alimenté et va tout simplement faire monter notre item dans le hooper, se trouvant juste au-dessus. Voilà, donc ensuite, de nouveau, un petit parcours de item, de hooper. Voilà, donc c'est sûr, ce circuit est assez gourmand, Hooper, il faut l'avouer. Je pense que vous arriverez tout de même à faire une version plus compacte que nous, là, la nôtre est assez large. Et ensuite, on arrive sur un système tout à fait intéressant qui n'est autre qu'un trieur.
allons passer aux explications. Un trieur, qu'est-ce que c'est? Eh bien, ça va tout simplement permettre de trier un item. Voilà, là, vous voyez, dans ce cas-là, nous avons une rangée de hoopers, voilà, qui vont passer au-dessus de notre trieur. Voilà, si on met un item quelconque dans notre coffre du haut, là par exemple je vais mettre un repeater, voilà, et bien là il va tout simplement passer dans ce coffre-là. Pourquoi est-il passé sans voir ce hooper? Tout simplement parce que là, vos hoopers, comme vous pouvez le voir ici, ils sont tous orientés l'un vers l'autre, aucun n'est fixé vers le bas. Attention, ça c'est bien une question d'orientation. Donc voilà, vous les orientez l'un vers l'autre et ça va passer au-dessus sans l'aspirer. Mais pourquoi en fait ça ne l'aspire pas? Tout simplement parce que ici, dans ce hooper là, on va avoir nos items clés qui seront tout simplement des papiers renommés en CTR. Voilà, donc ces papiers là, en fait c'est très simple. Si vous jetez un papier comme ceci, là je vais en prendre 64 comme ça, je suis sûr que ça rentre. J'en mets un, et là vous allez voir qu'il va non pas passer là-dedans, parce qu'après on a tout un système, mais il va arriver juste en bas. Voilà, la suite du trieur. Tu continues ou je continue? Je pense que on fait la construction ou Bah attends, ça on d'abord. n'a pas tout expliqué. Bon, alors, comment ça fonctionne tout ça? D'abord, il faut savoir une petite notion de comparateur. Pourquoi les items descendent quand c'est le bon? Mais il faut savoir que les comparateurs peuvent avoir un comportement assez étrange. Et là, même si mon hopper est orienté vers le côté, mes items vont quand même descendre. Et c'est ça qui va nous permettre de faire ce trieur. Donc, ici, on a des papiers. Un certain nombre de papiers. Il faut absolument respecter ça. Je te propose de regarder pour montrer. Les papiers, il faut qu'il y en ait un, après 6, après 5, après 5, après 5. Pourquoi? Parce que les comparateurs envoient plus ou moins de puissance selon le nombre qu'il y a à l'intérieur des objets. Là, en fait, dès qu'on va en rajouter un, c'est bien calculé, dès qu'on va en rajouter un, cette redstone va s'allumer, parce qu'on en aura un de plus. Et ça va activer tout simplement le répéteur juste au-dessous et la torche qui est en train de bloquer le hopper du dessous. Ouais, donc comme on l'avait vu juste avant, eh bien, le principe de cette torche là, elle fait vraiment en sorte que l'item reste bloqué, que cet hooper ne puisse pas aspirer d'autres items. Et donc là en fait, dès que ça va envoyer du courant, ça va éteindre notre torche dans un délai très très faible, qui ne va être qu'autre... ça va être un tick, je crois, tout simplement. Pendant un tout petit peu plus d'un tick. Voilà, donc pendant un tout petit peu plus d'un tick... Il y a des items alors qui vont pouvoir circuler, mais en fait, cette durée-là, c'est la durée qui servira juste à faire passer un item. En gros, il y aura seulement un item qui passera pour arriver dans ce coffre-là. C'est ça ce qui est vraiment très pratique avec notre trieur, c'est qu'il va vraiment être très précis. Et donc, il va vraiment que faire passer un item. Et donc, si c'est mauvais item qui passe, bien sûr, il va passer en ignorant tout simplement le hooper d'en dessous. Et aussi, petite notion très importante, car elle nous a causé pas mal de problèmes, en fait, elle va être liée tout simplement à cette enclume. Il est vital, mais quand je dis vital, c'est vraiment vital, que les items, parce que si vous avez l'idée de renommer des items, voilà, donc ici des papiers par exemple, comme nous, après vous pouvez prendre vraiment n'importe quel item, si vous les renommez, eh bien, renommez-les tous avec la même enclume, là, donc les 21 premiers plus ceux ici, ça fait 22 plus 21, donc ici 23. Les 23 papiers, renommez-les avec la même enclume, c'est très important. Voilà, il se peut aussi que vous rencontriez des bugs si vous redémarrez un peu trop souvent votre serveur, car eh bien, on ne sait pas, les serveurs c'est assez mystérieux, et depuis la 1.6, ce système a connu quelques petits bugs.
Voilà, donc si vous avez vraiment de gros problèmes, vous pourrez nous en parler, on essaiera de faire notre possible. Il est vrai que nous aussi, on en a rencontré pas mal des problèmes. Mais en attendant, là, ça marche très bien. Et sachez qu'en solo, ça marche très bien aussi. Voilà, ça marche C'est même juste des d'ailleurs petits mieux, problèmes hein. multijoueurs. Voilà. Donc ensuite, passons à la construction. Je fais un petit slash clear. Voilà pour m'armer de tous ces items. Voilà donc, commençons par la base de notre comparateur. Ici, on va mettre nos 2 blocs, donc un qui fera support pour notre torche. Ensuite, on va mettre notre repeater dans ce sens-là au tick numéro 1. Ensuite, nos fils de redstone, nos poudres, pardon. Ici, notre comparateur, tout simplement. Il est dans le mauvais sens, oui, en effet. Et ensuite, tous nos hoppers. Hein. Voilà, là, j'en mets un. Ah oui. Je vais d'abord... Enfin, vous allez... Bon, merci de ton aide. Voilà, vous en mettez un comme ça, déjà avec le coffre positionné. Parce que là, sinon, ça va pas aller dedans. Oh là là. Buggy. Voilà, vous le mettez vraiment en étant en face du coffre. Comme ça, il va bien être orienté vers le coffre. C'est vraiment quelque chose de très très important, l'orientation. Voilà. Et juste, si, parce que je sais que beaucoup de gens ne savent pas, et tu l'as dit tout à l'heure, mais tu t'es un peu mal exprimé, quand vous allez placer vous voulez placer un hopper derrière un coffre, mais ça va tout simplement vous ouvrir le coffre, tout simplement il va falloir s'accroupir, et ensuite, tout en étant accroupi, vous pourrez placer votre hopper. Bonjour tout le monde, petite ellipse, désolé. Voilà, donc ensuite on va placer notre hopper suivant. Ici, en fait, voilà, j'en ai mis un autre. Dans quel but? Pour l'orientation, mettez-vous bien en face du hopper pour qu'il soit bien orienté. Et voilà, ensuite vous pouvez l'enlever. Oh là là. Voilà, ensuite là vous allez mettre des hoppers qui vont se regarder entre eux. Voilà, ici je vais encore en mettre un de plus. D'ailleurs même encore un peut-être ici. Voilà, c'est juste histoire de pouvoir bien les orienter. Celui-ci je peux le casser, celui-ci aussi. Et là je vais en replacer un autre ici. Voilà, pour avoir tout un circuit comme ceci. Voilà, tu as mis le coffre. Et ici notre dernier coffre. Ouais, donc c'est vraiment une question d'orientation. Si vous n'arrivez pas bien à les orienter, eh bien, entraînez-vous. Voilà, c'est sûr que c'est tout un sport d'orienter des hoopers. Non, pas à ce point-là, mais tout de même assez. Voilà, donc apparemment on est déjà à plus de 15 minutes, ce qui est tout de même déjà assez long. Donc on va s'arrêter là pour cet épisode-là. Ouais, ne vous inquiétez pas, on reprendra ce système dans le prochain épisode qui ne tardera pas à sortir. Je pense qu'on va le faire d'une traite. Et donc après, on va tout continuer. Voilà, on termine sur cette notion de trieur. Entraînez-vous bien et soyez prêts pour le prochain épisode. Alors, je vous dis salut tout le monde et à bientôt pour la deuxième partie. Salut et salut Ifir. A plus.